Yo tout le monde, c'est Barça TV. Première vidéo sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux depuis quelques jours. J'ai eu du temps pour me remettre de la défaite, de l'humiliation qu'on a subie. Mais cette humiliation est symptomatique de ce qui s'est passé ces dernières saisons Barça. On a trop misé sur la MSN, pas assez sur le jeu. Et c'est pourquoi je pose la question aujourd'hui, qui peut remplacer Luis Enrique? Luis Enrique est arrivé à un point de non-retour avec le FC Barcelone, je pense, et je l'espère, car je ne reconnais plus mon équipe tout simplement. Et c'est pourquoi je vous propose de débattre éventuellement du successeur de Luis Enrique à partir d'une petite liste de noms que j'ai effectuée selon les rumeurs de la presse. Alors, pour commencer, on va parler du favori numéro un, le chouchou de Messi et de la MSN a priori, Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli, le double vainqueur de la Copa América, il me semble, qui est pour moi le grand favori. Hein. Évidemment, il s'est annoncé un peu partout cet été, il a été fini finalement à Séville, et il fait un travail exceptionnel, mais vraiment exceptionnel avec le FC Séville. Il mériterait d'être devant le Barça au classement, il mériterait presque d'être devant le Real. Son parcours en Ligue des Champions va être au moins jusqu'en quart de finale, je pense. Même si Leicester a pourquoi pas un coup à jouer, mais je n'y crois pas une seconde. Donc, qu'est-ce que peut apporter Luis Enrique au Barça Ce que peut apporter Sampaoli, hein. Luis Enrique ne peut plus rien apporter, on l'a bien vu. Mais Sampaoli va pouvoir apporter de la folie, un renouveau tactique, de l'envie. Ce qui est très important, je pense, dans cette équipe du Barça actuellement, qui manque de créativité, qui a perdu la confiance dans son coach, on l'a plus ou moins compris. Et je pense que Sampaoli peut être ce bon compromis entre une culture sud-américaine très présente, mine de rien, dans cette équipe, et quelqu'un qui s'est déjà adapté à la Liga. Il connaît déjà le championnat, la Ligue des Champions c'est pareil, il connaît déjà un petit peu. Donc je pense que Séville que le Barça peut profiter de l'imbroglio autour de Sampaoli, sachant que c'est Monchi qui l'a fait venir. Monchi devrait certainement partir à la Roma, donc j'espère vraiment que ça peut se faire. Ensuite, même si j'ai quelques limites, les limites qui sont pour moi, est-ce qu'il peut s'adapter? Car le jeu de Sampaoli, c'est beaucoup de pressing, beaucoup de jeu en contre-attaque, mine de rien. Et le Barça, c'est quand même un jeu de possession. J'ai pas envie que le Barça devienne une équipe de contre-attaque. La possession, c'est ce qui nous définit. Ce 4-3-3, ce genre de choses. Après, il peut apporter une variante tactique qui peut être intéressante. Surtout au milieu de terrain, je pense. Mais, et voire en défense, surtout dans la transition. Même si le Barça Luis Enrique est très fort dans les transitions et les contre-attaques, je pense que Sampaoli peut apporter quelque chose, ce petit truc en plus. Donc voilà, c'est le favori numéro un de toute manière, donc on verra bien ce qu'il se passe. Ensuite, le deuxième nom que j'aimerais évoquer avec vous, c'est bien évidemment Ernesto Valverde, mon favori. Je pense que ce sera lui. J'adore ce que fait Valverde à l'Atlético Bilbao, à l'Athletic Bilbao, pardon, pas l'Atlético Bilbao. Euh, Ses points forts pour moi, c'est il sait s'adapter à un effectif de pauvres, entre guillemets. L'Athletic Bilbao n'est pas un club pauvre, loin de là, mais ils ont quand même des contraintes en matière de recrutement, surtout avec le quota qu'ils veulent avoir que des Basques dans leur équipe. Hein. Ils sont un peu fous furieux, mais mine de rien, Valverde, il fait des résultats chaque année. Enfin, l'Athletic Bilbao, c'est pas un club de pitre. Ils sont toujours en Coupe d'Europe, ils sont toujours en Coupe du Roi, ils sont toujours bien classés en championnat depuis que Valverde est là. Ils ont quelque chose de très intéressant. Ce qu'ils ont fait, le match au Camp Nou était fort agréable. On a vraiment passé un moment compliqué cet après-midi-là au Camp Nou. Donc voilà, j'espère. Et puis il a un point fort, il a déjà joué au Barça, ce Johan Cruyff évidemment. Donc pour moi c'est quelque chose d'important. J'aime quand le Barça garde des anciens joueurs en tant que coach, même si ça n'a pas toujours été des anciens joueurs du Barça qui ont été coach. Hein. La preuve avec Van Gaal, Rijkaard, et avec Rijkaard ça a plutôt bien marché au début. Bon, la fin est un peu plus discutable, mais je pense vraiment que là on était dans une fin de cycle avec le Barça de Rijkaard. Mais c'est ce qui se passe un peu avec Luis Enrique actuellement, quelque part. On a trop misé sur les mecs de devant, Ronaldinho, etc. Et ça ne marchait plus. Ensuite, Valverde, petit bémol cependant, on ne sait pas comment il gère un vestiaire d'ego. Son parcours, c'est l'Olympiakos, Bilbao, il n'y a pas eu de grande star. On ne sait pas comment il les gère.
Et c'est peut-être ce qui peut me refroidir à la signature de Ernesto Valverde. On connaît le vestiaire du Barça, hein, et on sait comment il avait accueilli Tata, on sait comment il avait accueilli Luis Enrique. C'était pas non plus Luis Enrique au mois de janvier 2015, il peut être dehors après la défaite à la Real Sociedad, si Messi ne dit pas non. Donc voilà. Ensuite, un nom qui revient dans la presse anglaise, mais pas dans la presse espagnole cependant, qui est à mon avis mieux informé, c'est Ronald Koeman. Ronald Koeman, je ne veux pas de lui. Ce n'est pas un entraîneur fait pour le Barça, trop pragmatique, peu d'idées sur le jeu, je trouve. Enfin, son Everton ressemble à une équipe de contre-attaque. J'ai pas envie que le Barça soit une équipe de contre-attaque. Donc à partir de là, j'espère que ce sera pas le cas. Il a quand même mis le plus grand talent que la Masia a sorti peut-être depuis 2010. Gérard Deulofeu, il l'a poussé à la sortie. Hein. Clairement, il ne le faisait pas jouer. Rien que pour ça, même si, attention, il fait confiance aux jeunes à Everton, du centre de formation, mais pas à Gérard Deulofeu. Hein, il préfère Bolasi, les mecs, Aaron Lennon, tout ça, bref. Ce qu'il fait, c'est... Après, j'aime pas trop. Enfin, moi, j'aime pas trop le style de jeu d'Everton. Je regarde pas la première ligue, très honnêtement, c'est pas un championnat qui m'intéresse. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur Ronald Koeman. Même s'il a l'avantage, pour moi, d'être un symbole du club, c'est quand même lui qui a ramené, grâce à un coup franc à Wembley contre la Sampdoria, la première Ligue des Champions en 92. Hein. Ça faisait 50 ans qu'on l'attendait, celle-là. Donc c'était important. Il a une image de sauveur, de légende du Barça, qui peut jouer en sa faveur au moment de la décision et des socios, je pense. On connaît les socios, hein. Ils aiment ça aussi. Donc voilà. Ensuite, un quatrième nom que j'aimerais évoquer avec vous, c'est Ernesto. Non, je sais plus son prénom. Bref, Berizzo, l'entraîneur du Celta Vigo. J'aime beaucoup le Celta Vigo. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait ces dernières saisons sous la direction de Berizzo. Le club a progressé hein, après le départ de Luis Enrique. Bien que le passage de Luis Enrique à Vigo ne soit pas non plus totalement enfin, il y a pire que le passage de Luis Enrique à Celta Vigo, mais Berizzo a fait progresser cette équipe. C'est un disciple de Bielsa, le deuxième de cette vidéo après Jorge Sampaoli. On sent que cet homme est vraiment exceptionnel d'influencer tant de grands coachs. Enfin, c'est un grand coach également. Et puis, mais Berizzo, c'est pareil, on a les mêmes interrogations que sur Ernesto Valverde. Il y arrive avec une petite équipe qui n'a moins de moyens? Qu'est-ce que c'est dans un vestiaire de star? On ne sait pas. Enfin, c'est une interrogation. Hein. Gérer Lionel Messi, on gère pas Lionel Messi comme Diego Aspas, comme Hugo Malo, etc. Donc voilà, je pense que c'est une des interrogations. Ensuite, j'avais vu... Enfin moi, mon successeur idéal pour moi ce serait, pourquoi pas, Diego Simeone, mais je sais très bien que c'est un rêve qui ne se fera pas et qui ne correspond pas du tout à l'ADN du Barça, mais bon, c'est pas grave. Autant prendre Sampaoli, si c'est pour prendre quelqu'un dans ce profil. Ensuite, qu'est-ce que doit faire le nouvel entraîneur du Barça que n'a pas fait Luis Enrique? Tout d'abord, redonner une place à la Masia. Tant de joueurs sont partis de la Masia pendant les ordres de Luis Enrique et de la nouvelle direction. Hein. Je ne mets pas Luis Enrique en seul fautif, évidemment il n'est pas le seul, mais Adama, Grimaldo, Deulofeu, Mounir, Sandro, enfin la liste est longue comme le bras, des mecs qui s'épanouissent ailleurs, qui auraient pu s'épanouir au Barça, si on les avait mis dans les bonnes conditions cependant. Ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Et je pense que ça c'est vraiment un fondamental que doit revenir faire revenir le nouveau coach s'il y en a un, parce que on ne sait toujours pas, même si je pense que le 4-0 a enterré la décision, et selon Raphaël Hernandez sur Twitter, c'est officiel. Unzoué ne veut pas de la place en plus, a priori. Donc voilà, revenir aux fondamentaux, la Masia, ensuite trouver un plan B de jeu. C'est important, on n'avait pas de plan B de jeu. Enfin, on n'avait pas de milieu de terrain, donc c'est compliqué. Ensuite, c'est vrai, je pense qu'il faut recruter un milieu de terrain sans pour autant critiquer ceux qui sont là actuellement. Je pense qu'on a des petites belles promesses comme Aliena, comme Samper qui peut revenir, qui peut apporter un petit plus. Mais je pense qu'il faut dégraisser au milieu de terrain, se débarrasser d'Arda Turan. Rafinha, pour moi, je pense qu'il est temps de s'en débarrasser. Enfin, de le laisser partir. Il a fait son temps au club. Il ne s'est pas imposé. Je pense que il faut tourner la page, Rafinha, très honnêtement. Il n'a pas le niveau de si je dois faire je préfère ramener Thiago, hein, très honnêtement, si je dois lâcher Rafinha, je préfère qu'on nous laisse Thiago Alcantara, il est bien meilleur. Et voilà.
Ensuite, en défense, il faut trouver un quatrième défenseur central ou alors donner sa chance à Marlon. Là, on a vu que Yera Mina pourrait arriver, pourquoi pas. Ensuite, il faut un défenseur droit. Ça me paraît évident que là qu'il nous faut un mec spécialiste du poste, que ne sont pas Alex Vidal ni et c'est là qu'on dit pourquoi pas donner sa chance à Palencia. Mais bon, c'est pas dans les tuyaux, malgré qu'il soit le capitaine du Barça B, etc. Donc voilà, ça fait plusieurs points que l'entraîneur du Barça, le Barça l'an prochain, c'est un chantier. Je sais pas ce que ça va donner, on ne sait pas si Luis Enrique sera entraîneur, donc on verra bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'il y en aura d'autres. J'attends vos retours, abonnez-vous, likez, pourquoi pas. Je vais créer peut-être les réseaux sociaux du Barça TV d'ici quelques temps. Donc voilà, bonne journée à tous, bon dimanche et surtout bon match face à Leganés cet après-midi, ce soir, pardon. Allez, salut.